Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de partager avec toi les paroles célestes. Notre thème du jour est source du bonheur. Nous avons deux références, à savoir Proverbe 18, verset 22 et 1 Samuel 16, verset 1 à 7. Comme je te le dis souvent, nous débuterons par le dernier verset ou un des versets de la veille. Et dans ce cas présent, Genèse 2, verset 18, et nous irons jusqu'au verset 23. Genèse 2, verset 18 jusqu'au verset 23. Nous débuterons par cette référence. Avant d'entamer notre étude, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi avec la certitude qu'une fois de plus nous apprendrons beaucoup de choses de la source de la vie. Seigneur, nous voulons connaître la procédure. Nous voulons comprendre le projet. Alors que le Saint-Esprit, une fois de plus, vienne nous inculquer et nous aider à comprendre ce qu'est une femme, ainsi que sa mission, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons directement au livre de Genèse 2, verset 18, et nous lirons jusqu'au verset 23. C'est bon? Allons-y. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Mais le verset 24, c'est la base des foyers. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est ça le plan de Dieu. Adam a dû mijoter avant d'avoir Ève. Et quand Dieu lui amena Ève, il n'a fait aucune objection, aucune réclamation, aucune demande. Il n'y avait rien à dire, sinon de la prendre pour épouse. C'est cela le plan de Dieu. Note avec moi qu'il n'a même pas posé de question à Ève. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui lui a donné la femme. Et quand Dieu donne une épouse à quelqu'un, que se passe-t-il? Nous allons maintenant au livre de Proverbes, chapitre 18, et nous lisons le verset
22, Proverbe 18, verset 22 déclare: celui qui trouve une femme. La Bible ne dit pas celui qui rencontre une femme. Elle ne dit pas celui qui prend une femme. Mais elle dit celui qui trouve. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a un travail de recherche à faire. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc Adam est le premier homme à avoir obtenu la grâce. Dieu lui a donné une épouse sur mesure. Et nous verrons, lors de nos prochaines études, les conséquences lorsque Dieu donne une compagne à un homme. Ceci, c'est le plan de Dieu. Mais le diable a un plan. À travers le temps, le diable a travaillé le cerveau des humains. Et comment les humains pensent-ils? Aujourd'hui, pour trouver une épouse, les humains ont été copieusement trompés. Car le diable s'est évertué pour faire comprendre aux gens que lorsque tu cherches une épouse, dans certains pays, par exemple, les pays où les personnes sont de couleur noire, certains cherchent une femme avec des critères précis. Exemple, afin d'avoir de beaux enfants, ils vont chercher une femme de couleur claire. Et quand je regarde en Europe, je vois des personnes blanches, mais qui ont eu des enfants avec un noir, et les enfants ont une couleur différente. Des personnes épousent aujourd'hui des gens parce qu'ils sont célèbres, certes, mais qu'ils ont de l'argent. Le critère n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'au niveau des différents pays, on a établi des concours de Miss. Miss dans les départements. Miss au niveau national. Miss au niveau mondial. Miss Univers, Miss Monde, etc. Et les hommes ont formaté les gens de telle sorte que l'homme met l'emphase sur la beauté physique. Mais est-ce que la beauté physique est conforme au plan de Dieu? Allons au livre de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Saül étant roi d'Israël, il a rejeté la parole de Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Et Dieu envoie Samuel chercher un nouveau roi pour Israël. Lisons dans 1 Samuel 16, les versets 1 à 7, ce qui suit. 1 Samuel 16, verset 1 à 7 déclare: L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent:
ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je reprends le verset 7, la fin du verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Deux regards. Dieu regarde au cœur des hommes. Mais les hommes regardent l'apparence physique. Et aujourd'hui encore, quand un homme aperçoit une jeune femme, en fonction de ses critères de beauté, il avancera ses pions pour lui faire des avances. Exemple, il existe des hommes qui aiment voir des femmes qui ont une poitrine généreuse. Il y a d'autres qui préfèrent voir une femme à l'arrière-train énorme. Il y a des hommes qui aiment voir des femmes fortes. Il y a d'autres qui aiment voir des femmes minces. Que se passe-t-il? Les individus se focalisent sur la beauté de l'enveloppe. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'enveloppe, mais le contenu de l'enveloppe. Je répète, ce qui est important, ce n'est pas l'enveloppe, mais ce qu'il y a dans l'enveloppe. En clair, l'enveloppe, c'est ce que l'on voit, l'apparence physique. Mais le contenu de l'enveloppe, c'est le caractère, la personnalité de la personne. Prions. Seigneur, bien des personnes mettent l'emphase sur la beauté physique, négligeant le caractère. Or, la seule chose que nous pouvons emmener au retour de Jésus, c'est le caractère. Alors, de nous aider, oh Dieu, jour après jour, à soigner le caractère, à vivre selon la parole, à rechercher ce qui est juste et bon, et qu'ainsi nous soyons en mesure, connaissant ce qu'il y a de bon, de faire les bons choix. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton aide. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera « Il en mangea ». Les références sont Genèse 3, verset 6, Deutéronome 30, verset 15, et forcément nous démarrerons par 1 Samuel chapitre 16, les versets 1 à 7. En attendant, que l'Éternel continue.